Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, Monsieur le Président de la communauté de communes du Pays de Lauzon, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les directrices d'école, Mesdames, Messieurs les représentants de la gendarmerie, Mesdames, Messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, chers amis. Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous recevoir ici dans notre salle des fêtes pour vous adresser pour cette nouvelle année tous nos vœux de réussite, de prospérité à chacun d'entre vous. Que cette nouvelle année soit porteuse de bonnes nouvelles. À Chaponais, nous aimons les traditions et celle de la cérémonie des vœux est incontestablement l'une de ces manifestations que je préfère. C'est surtout un moment de partage entre les Chaponaisins et l'ensemble des acteurs institutionnels, éducatifs, associatifs. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut réunir dans un seul lieu plus de 500 personnes. C'est pourquoi je vous remercie chaleureusement de votre présence ici dans cette salle. Cette cérémonie est l'occasion de faire un bilan sur l'année écoulée et de vous faire part des grandes orientations concernant les réalisations pour l'année 2012, dans le cadre de ma fonction de maire de Chaponais et de vice-président du Conseil général du Rhône. L'année 2011 s'est achevée avec un bon nombre de projets menés à terme au sein de notre commune. La montée de Rognard a été réhabilitée. Des trottoirs ont été créés pour assurer la sécurité des piétons. Une circulation alternée a été mise en place. Concernant la nouvelle halle, l'ancienne maison située à l'angle de la place de la mairie et de la rue centrale, ne pouvant être rénovée, a été démolie. La rue Louis Buyat a été élargie. Chemin de Balézieux, un collecteur d'eau pluviale a été installé pour récupérer les eaux de voirie. Les trottoirs ont été également prolongés jusqu'à l'angle du chemin de Mitalis. Des trottoirs ont été également créés chemin de Lauzon pour assurer la sécurité des piétons. D'autres seront construits jusqu'au parcours de santé. Les voiries de la rue centrale ont subi une réfection par le Conseil général du Rhône. La nouvelle voirie, financée par la société Imochap, est en cours de finition dans la zone industrielle. Elle permettra de faciliter l'accès aux nouvelles implantations du centre commercial. Notre commune s'agrandit et par conséquent, le nombre de familles est aussi en augmentation. C'est pourquoi une nouvelle classe a été ouverte à l'école élémentaire Les Clémentières. Ce sont 22 élèves supplémentaires qui ont pu intégrer la classe de CP-CE1 à la rentrée 2011. Le sol de la cour de récréation a été remis à niveau, les toits des bâtiments ont été repeints et du matériel neuf a été acheté. Concernant la crèche, Le Petit Prince, elle a été agrandie. Désormais, un espace couchette de 16 mètres carrés a été aménagé et l'ensemble des sols a été remis à neuf. Le conseil municipal et moi-même sommes impliqués dans la vie culturelle et festive du village. Je pense pouvoir dire que Chaponais est une commune qui bouge et qui aime faire la fête. En 2011, nos deux manifestations phares, la foire de Pentecôte et la fête du village, ont réuni respectivement 5 000 et 3 000 visiteurs. Nous avons eu la chance d'accueillir Nicolas Vanier, explorateur du Grand Nord, qui est venu sur la commune nous faire part des dérèglements climatiques. Il est également intervenu auprès des enfants de l'école élémentaire et des élèves du collège La Xavière. L'année a été aussi marquée par le 28e anniversaire du jumelage franco-allemand. En octobre, une centaine d'Allemands de la ville de Steinhausen ad der Rettum est venue à Chaponais célébrer l'amitié qui lie nos deux communes. Communiquer sur les projets et les réalisations est un élément primordial. Et l'équipe municipale et moi-même y consacrons beaucoup d'énergie. Nous avons fait évoluer le bulletin municipal dans sa présentation et nous avons donné un coup de jeune à notre site internet. Refait à neuf, il a été mis en ligne en novembre dernier et 3 mois après son lancement, vous avez été nombreux en tant qu'internautes à avoir visité le site.
les nouveautés, plus de photos et de vidéos, et aussi la mise en ligne de nombreux formulaires à télécharger et à imprimer de chez soi. Nous avons également lancé une lettre d'information électronique qui permet de connaître les dernières actualités de la commune en matière de travaux, d'environnement ou de projets, mais aussi d'être averti en cas d'alerte intempérie. Par ailleurs, la communication, c'est aussi être à votre écoute et être au plus proche de vous. Nous sommes présents sur le terrain lors des manifestations culturelles et sportives, mais aussi lorsque nous devons nous mobiliser pour faire entendre notre voix. Je pense bien évidemment au contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise. Après avoir fait un blocus dans le centre-ville de Vienne et s'être réunis en conseil municipal extraordinaire à Ternay, nous sommes toujours aussi déterminés pour dire non au tracé. Je rappelle que le tracé prévu par Réseau Ferré de France prévoit le passage de trains de matières dangereuses dans des zones fortement peuplées. La municipalité n'est pas opposée au fret, mais contre le tracé proposé par l'État. L'année 2011 a été pleine de défis. L'année 2012 sera riche en achèvement de projets. Nous mènerons à terme nos engagements. Le premier coup de pelle du complexe socio-culturel aura lieu en avril. Bien sûr, c'est notre salle des fêtes, notre future salle des fêtes qui sera construite vers le complexe Gilles Laforêt. Celle-ci, je pense que vous pouvez remarquer, elle a besoin de rafraîchissement. Ce nouveau centre sera composé de 2 unités, une salle polyvalente et une salle familiale pour les réceptions, mariages, baptêmes, anniversaires. Un parc de stationnement de 388 places sera également prévu. Les travaux de la halle débuteront également en avril. Et ceux de l'aménagement des 3 appartements du local commercial situé à l'emplacement de l'ancienne cordonnerie et de l'ancienne pharmacie se termineront à la fin du printemps. La réhabilitation totale de l'église a été programmée par le conseil municipal. La première tranche des travaux débutera cette année avec la réfection complète de la toiture. La ZAC des Bourdonnes va être aménagée en zone artisanale. Le programme d'aménagement de la zone humide se termine. Les travaux débuteront au cours de cette année. L'acquisition par la commune de la propriété de Mademoiselle et Monsieur Berlioz a été réalisée fin 2011. Une réflexion est menée sur le devenir de cette propriété. Toutes ces manifestations ne pourraient se dérouler sans le concours précieux de tous les intervenants de la commune, qu'ils soient bénévoles, commerçants, entrepreneurs, présidents d'associations. Je les remercie tous très sincèrement. Au nom de tout le conseil municipal, je remercie chaleureusement le personnel communal pour leur travail et leur dévouement au service public. Une centaine de personnes à s'impliquer quotidiennement dans leurs tâches pour faire de Chaponais un village où il fait bon vivre. Je remercie également les adjoints et les conseillers qui m'accompagnent depuis près de 4 ans dans ce mandat. Nous devons garder le cap et continuer à travailler tous ensemble pour accomplir les plus beaux projets. Je n'oublie pas les nombreux acteurs institutionnels avec qui nous travaillons en étroite collaboration, que ce soit les sapeurs-pompiers de la caserne Paul Badin à Chaponnet-Marraine, la police municipale, ainsi que la brigade de gendarmerie de Corba. Un grand merci à tous ces hommes et ces femmes pour leur engagement et le service rendu aux citoyens. Je terminerai cette première partie pour vous faire part des avancées en matière d'intercommunalité. En accord avec la loi de réforme des collectivités territoriales et du nouveau schéma de coopération intercommunale, le préfet a émis un avis favorable sur l'intégration de la commune dans la communauté de communes du pays de Lauzon. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous invite tous à lever ensemble le verre de l'amitié. Merci à tous. Je remercie aussi bien sûr nos Miss Carnaval de Saint-Pierre-de-Chanlieu. Vous pouvez aussi les applaudir parce qu'elles le méritent.